pouvoir passer au trade, tout simplement, tous les trades lieux. Alors, il y en a pas mal, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trades qui ont été faits. On ne va pas tous les aborder parce que sinon, on en aurait pour des heures. Et puis, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément non plus hyper connus ou qui n'apportent pas plus que ça à l'équipe. Alors, on peut commencer tout simplement peut-être par les Bears. Alors, les Bears, on en avait parlé lors du précédent live NFL, justement, qu'il y avait peut-être une piste avec Russell Wilson des Seahawks. Russell Wilson qui n'était pas hyper content du côté de Seattle et qui voulait peut-être partir et tester un petit peu le marché. On avait justement Cardero Patterson qui avait mis sur Twitter une nouvelle photo de profil avec justement Russell Wilson qui pouvait du coup mener à une piste de voir Monsieur Wilson arriver et débarquer à Chicago. Je pense que la piste Russell Wilson, elle s'en va un petit peu du côté de Chicago. On a Russell Wilson qui tout simplement on n'entend plus parler justement des rumeurs de trade à son sujet. Attendez. Donc ouais, on n'a plus justement les rumeurs au niveau de Russell Wilson. Et ce qui a un petit peu fait taire ces rumeurs, c'est tout simplement la signature d'un certain Andy Dalton. Andy Dalton, donc du coup, qui s'envole du côté de Chicago. Et on pouvait se poser la question en mode, ils vont peut-être prendre Andy Dalton un petit peu comme les Cowboys l'ont fait en second unit pour être le QB remplaçant. Mais pas du tout. On va voir un Andy Dalton qui a été confirmé en tant que titulaire du côté des Bears. Alors, c'est vraiment, je pense, un trade qui n'est pas plus important, enfin pas plus important que ça, non, mais un trade qui n'a pas vraiment de sens à mon avis, parce que tout simplement, on a Andy Dalton qui était certes titulaire du côté des Bengals, mais on a pu voir que c'était pas non plus il n'avait pas à faire grand chose du côté des Bears, mais on l'a vu aussi du côté des Cowboys, il était quand même en difficulté alors que Dak Prescott lui faisait quand même du bon boulot avec ce qu'il avait. Alors certes, je ne dis pas qu'Andy Dalton a le niveau d'un Dak Prescott, mais tu étais quand même titulaire du côté des Bengals. Tu aurais quand même pu faire un minimum de taf avec ce que tu avais du côté des Cowboys. Alors lui, il a été donc du coup transféré du côté des Bears. Je vais peut-être vous retrouver justement le montant aussi de son transfert. Mais pour moi, c'est un petit peu ce qui a fait taire justement toutes ces rumeurs autour de Russell Wilson, c'est tout simplement les Bears qui ont annoncé que ça serait leur QB titulaire. Alors de nouveau et encore une fois, je pense un super beau move de la part des Bears. Ouais, donc voilà, Andy Dalton a signé pour 1 an pour 10 millions de dollars. Donc c'est un petit peu bizarre en général quand on signe un joueur comme ça, c'est un petit peu à la Cam Newton par exemple, ou encore quand on prend un joueur pour être réserviste et assurer ses arrières au cas où ton QB titulaire se blesse. Ici, ils ont annoncé que ça serait leur QB titulaire, sachant que tu perds Mitchell Trubisky qui s'envole du côté des Broncos, il me semble. Il faudrait que je vérifie. Mais tu perds un Mitchell Trubisky qui, certes, a été beaucoup critiqué, mais je pense qu'avec l'expérience qu'il a avec l'équipe et les années qu'il a fait avec le staff, aurait peut-être pu faire encore une saison et puis peut-être passer à Andy Dalton par la suite pour un petit peu acclimater, on va dire, tout simplement le rooster. Mais je me dis, soit tu cherches à avoir au premier tour de draft un bon QB et repartir de nouveau de zéro avec un QB et le former derrière Andy Dalton. Pour moi, Andy Dalton n'est pas forcément un joueur qui va très bien former ton quarterback rookie. Mais surtout, c'est si tu ne mises que sur Andy Dalton, tu mises quoi pour la saison? Est-ce que tu tankes
Est-ce que tu fais du tanking justement pour tout simplement arriver à de nouveau la saison prochaine à la draft, à la draft prochaine de justement sélectionner un QB, ou est-ce que cette saison tu mises vraiment sur Andy Dalton? Moi, je pense qu'Andy Dalton, c'est pas le QB avec qui tu dois te former autour d'une franchise, c'est plus un QB remplaçant, comme il l'était aux Cowboys, qui peut faire le taf de temps en temps, mais de là à le mettre titulaire chez les Bears, c'est vraiment la catastrophe. Donc du coup, forcément, oui, les Bears sont pour moi les grands perdants, un des grands perdants en tout cas de cette off-saison, parce que ils recrutent de nouveau un petit peu à la one again, un petit peu à l'image de l'année passée avec Nick Foles. Tu le signes pendant 1 an et tu le trades déjà, donc tu avais beaucoup d'espoir sur Nick Foles. Il a fait certes un petit coup de chaud en début de saison pour un petit peu challenger Mitchell Trubisky, mais après un moment ça a été c'est très vite éteint en tout cas, et Trubisky a repris un petit peu les rênes de cette équipe de Chicago et a fait plus ou moins le taf avec ce qu'il avait. Certes, avec un meilleur QB, je pense que tu as vraiment d'énormes potentiels dans cette équipe, surtout en défense. Mais offensivement, c'est clair que c'est très faible. Et comme je vais le répéter, Andy Dalton n'est pas la clé du tout pour cette équipe. Donc peut-être qu'ils vont se positionner à la draft cette saison pour récupérer un bon QB et le mettre en seconde Andy Dalton pour le faire commencer un petit peu plus tard dans la saison. C'est une éventualité. Mais en tout cas, pour moi, ça éloigne toutes les pistes au sujet de Russell Wilson du côté de Chicago. Et où même, j'ai pu voir aussi les rumeurs de Deshaun Watson, qui le voyait du coup du côté de Chicago. Ça éloigne un petit peu tous ces QB stars qui auraient pu amener quelque chose à Chicago. Le fait d'avoir signé Andy Dalton et d'annoncer surtout que tu le veux titulaire dans ton équipe, c'est assez étrange. Donc, je comprends pas vraiment Chicago sur ce move-ci. On peut aussi parler des Texans aussi, qui sont un des grands perdants également de cette draft. Donc après les départs forcément de J.J. Watt, ils voient le départ de Will Fuller, donc le seul receveur potable qui restait du côté des Texans, qui s'envole du coup du côté des Dolphins. Euh, les Texans, c'est un petit peu aussi incompréhensible ce qui nous sortent cette saison pour l'off-saison. On pensait que la clé de cette décision étrange était tout simplement l'ancien coach. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Je vais checker tout de suite. L'ancien coach des Texans. O'Brien. Bill O'Brien, on pensait que c'était O'Brien le fautif justement de tous ces trades un petit peu bizarres, mais au final, on voit que le manager, le GM qui l'a remplacé n'est pas beaucoup plus fut-fut que lui. Tu as trade DeAndre Hopkins, donc du coup la saison passée, donc tu peux penser que c'est une saison de transition et que tu vas récupérer cette saison justement des petits contrats mais de bons joueurs. Et non, tu laisses partir J.J. Watt, donc ça qui est déjà une grosse erreur. Tu laisses partir aussi Will Fuller, qui était pour moi le seul bon receveur qui restait vraiment de potable et comme bonne arme, en tout cas pour Deshaun Watson. Tu perds aussi ton linebacker McKinney, qui était pour moi un des piliers défensifs de cette défense qui restait également, parce que la défense a beaucoup souffert aussi. Mais du coup, il ne te reste plus grand-chose du côté des Texans. Il te reste juste Deshaun Watson, mais comme Deshaun Watson ne veut pas être dans cette équipe, ne veut plus être dans cette équipe, on en avait déjà discuté justement sur quel avion est-ce qu'il allait prendre. C'est clair que tu perds encore plus petit à petit Deshaun Watson dans ton équipe. Et pour moi, soit tu as intérêt à faire de très bons recrutements ici dans les semaines à venir avant la saison pour récupérer un petit peu de l'engouement et réavoir un petit peu Deshaun Watson dans ta poche, parce que si tu ne fais pas plus de transferts que ça et tu restes avec l'équipe que tu as, Deshaun Watson va peut-être pas boycotter, mais va pas être à 100% dans sa saison, et ce serait dommage de gâcher encore une nouvelle saison pour ce QB assez talentueux. Donc certes, ils ont peut-être fait l'acquisition de Philippe Lindsay
le running back des Broncos. Mais c'est pas Lindsay qui va apporter grand-chose à cette attaque des Texans. Je pense qu'il faut vraiment un bon receveur à la DeAndre Hopkins qui peut retrouver quelque chose avec justement Deshaun Watson et renforcer cette ligne offensive qui est catastrophique. Deshaun Watson a été un des QB les plus saqués cette saison et à l'image justement du pied qu'il avait reçu dans son œil après un magnifique touchdown qui nous avait tous fait vibrer, mais clairement les Texans, c'est pour moi la pire équipe, la pire franchise de cette off-season. On comprend pas vraiment le pourquoi du comment de ces transferts, c'est un petit peu what the fuck. Et pas plus de choses à dire, alors que je vois qu'il y a KP19 qui vient d'arriver sur le live. Bonjour à toi. Mais si tu as des questions, on n'hésite pas à les poser. On n'a pas encore parlé des cards, je te rassure. Donc voilà pour les Texans. Je ne sais pas si sur le chat vous avez des questions à propos justement des moves qu'ils ont pu faire. Mais quand j'ai vu la liste justement des joueurs qui sont partis, c'est quand même assez énorme, j'ai envie de dire. Tu peux peut-être vous la retrouver, tiens d'ailleurs, la liste des joueurs qui sont partis du côté des Texans, parce que c'est dommage parce que c'était une équipe qui, il y a 2 saisons, avait fait quand même un bon run en playoff, qui avait quand même pas mal challengé les Chiefs, qui avait poussé les Chiefs justement dans leur retranchement. Et après une saison où tu trades DeAndre Hopkins, bah, c'est là que tu vois vraiment tout l'apport qu'avait ce receveur sur une équipe. Alors, ce que Touchdown Actu nous a préparé. Alors, vous pouvez voir, donc du coup ici, certes ils ont signé quand même pas mal de monde, mais dans tous ces noms qui ont été signés, je vois pas un joueur qui me dit, allez, peut-être le linebacker Christian Kirksey, qui, voilà quoi, il signe un peu des joueurs qui sont pas forcément, enfin il signe en tout cas des joueurs qui sont pas plus intéressants que ça. Ils ont signé Tyrod Taylor, le QB des Chargers qui a fait 3 matchs je crois avec les Chargers et qui teste à mon avis toutes les équipes de la ligue. Mais je pense pas que voilà, c'est pas un QB qui est très intéressant, ou alors ils essaient peut-être d'assurer leurs arrières au cas où Son part et de ne pas se retrouver avec un QB, avec aucun QB. Mais voilà, pour moi, toutes les signatures qu'ils ont fait, c'est pas énorme. Ouais, il y a Mark Ingram aussi, qui avait été coupé donc du coup par les Ravens, qui arrive du côté des Texans, mais comme je l'ai dit, il va peut-être apporter son expérience, mais l'expérience à qui? Il va peut-être apporter son expérience à Deshaun Watson, et c'est tout. C'est pas Philip Lindsay qui va être la clé du match, c'est pas Brandon Cooks qui va amener la clé du match. Enfin, c'est assez étrange. Comme on voit dans les coupés, t'as quand même. Ils n'ont pas mis d'ailleurs. Ils n'ont pas mis justement le McKinney par exemple et Will Fuller. Mais oui, donc t'as pas énormément de grosses arrivées, j'ai envie de dire, du côté des Texans qui te dit c'est peut-être une des clés pour laquelle tu peux garder un Deshaun Watson et faire quelque chose la saison prochaine. Ici, on se dirige vraiment vers du tanking et justement quelque chose qui s'oriente vers on est un petit peu dans la galère et on sait pas trop quoi faire. Donc c'est un peu bizarre du côté des Texans. On peut peut-être passer aux Giants. Les Giants. Donc on peut passer aux Giants qui ont pas mal fait pendant la off-saison. Nos amis les New York Giants, donc équipe de cœur aussi, pour ma part, notamment avec Odell Beckham, qui est parti depuis un moment désormais. Mais les Giants, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé, concocté durant cette
off-saison a des gros transferts qui a beaucoup fait parler, c'est notamment celui de Kenny Golladay, le receveur du côté des Lions et des Détroit de Lions, qui vient s'ajouter à cette équipe, donc du coup des Giants. Moi, je suis quand même pas mal conquis par cette acquisition. Je pense que du côté des Lions, il faisait un très bon taf, mais il n'était pas vraiment assez mis en avant par justement cette équipe de Détroit qui est un petit peu dans l'ombre chaque saison, de par plein de choses, hein, de par les résultats qui sont plus que médiocres, de par peut-être les vareuses aussi qui sont un peu plus attrayantes que ça, et le manque de stars et de médiatisation sur Détroit tout simplement. Mais Golladay, qui a fait de très bonnes stats la saison passée et qui a commencé vraiment à se faire connaître, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose. Alors, je reste pas du tout fan de Daniel Jones du côté des Giants, le QB. Je pense que c'est pas un QB qui va te permettre d'aller très loin. Certes, il peut faire du bon taf, mais c'est pas un QB qui va être clutch au bon moment. À voir, il va peut-être me donner tort cette saison avec justement l'atout d'un Golladay dans son arbre de passe. Mais pour moi, ça a un bon ajout en tout cas à cette équipe des Giants. Ça va un petit peu redonner du spectacle au niveau des receveurs qui étaient un petit peu endormis et aussi un petit peu petits. Quand on pense peut-être à Sterling Shepard ou à Golden Tate, ils ne sont pas non plus des plus grands. Mais quand tu vois Kenny Golladay, il est quand même pas mal présent en hauteur. Il nous sort quand même des catchs très impressionnants. Donc Golladay qui va s'ajouter à cette équipe des Giants qui pour moi c'est un très bon trade parce que je ne sais pas pour combien ils l'ont signé, mais quand tu viens de Détroit, c'est pas forcément non plus grand chose. Je vais regarder justement. Ouais, il signe un contrat de 4 ans pour 72 millions. Ça va encore, c'est pas non plus énorme. Mais pour moi, ça peut être vraiment le nouveau receveur star de cette équipe des Giants qui peut vraiment faire la différence. Comme je l'ai dit, pas encore vraiment très conquis par Daniel Jones. Son style de jeu un petit peu fort axé sur la passe, même s'il peut très bien courir de temps en temps. Hein. Mais je suis pas plus fan que ça, alors qu'on peut voir justement aussi tout ce qui a été signature et resignature. Alors ça, on l'avait déjà évoqué, Leonard Williams qui avait été resigné. Il coupe Golden Tate, donc ça, je pense que c'est vraiment une très bonne action de la part des Giants, parce que Golden Tate, certes, il peut te faire des bons catchs et de sortir un petit peu de la mouise pendant des actions, mais c'est un joueur qui a très gros caractère et je pense dans le vestiaire ne peut pas apporter énormément comment dire, qui va un petit peu chambouler justement ce vestiaire. Donc c'est pas le joueur à re-signer. Je pense que voilà, ici t'as signé Golladay, tu peux te débarrasser largement de Golden Tate et on pensait peut-être qu'il allait faire quelque chose du côté des Giants, mais il n'a pas fait grand chose. Donc bon vent à Tate. Et on peut voir aussi dans les signatures, donc ils ont signé quand même des joueurs assez intéressants, notamment John Ross, qui est le détenteur justement du record du 40 yards au combine, celui qui est le plus rapide, qui faisait de bons trucs du côté des Bengals, mais qui a été souvent blessé en tout cas. Ici, ça pourrait être intéressant de le voir justement dans un système de jeu un petit peu plus rapide de la part des Giants. On peut regarder aussi par exemple Reggie Ragland qui vient lui aussi vient du côté des Lions, mais qui auparavant était du côté des Chiefs, qui était un très bon linebacker. Je pense qu'ici ça va encore plus rajouter du fil à retordre aux attaques. Parce que les Giants avaient quand même une défense très bonne qui a su se former durant toute cette saison, notamment via l'ajout d'un Logan Ryan qui a fait du très bon taf. Je pense qu'un Reggie Ragland va pouvoir très bien s'intégrer dans cette défense et justement être une des meilleures défenses, pourquoi pas, de la NFL. Surtout qu'on ajoute aussi encore un défenseur avec Adoree Jackson qui nous vient directement des Titans. Un très jeune cornerback qui a fait des très belles performances du côté des Titans et qui est pour moi un bon statut à ajouter justement dans cette équipe des Giants.
Tu avais un Logan Ryan qui était d'un côté, et ben maintenant tu vas pouvoir ajouter un Adoree Jackson de l'autre côté pour couvrir un second receveur. Donc c'est très intéressant. Moi je trouve que les Giants gèrent très bien leur off-saison. Certes, c'est pas des noms très, on va dire, clinquants, c'est pas les joueurs qu'on regarde le plus, mais si on regarde au niveau de leur rôle et de leur efficacité, franchement, ce sont des très bons joueurs et qui sont très, comment dire, qui vont apporter vraiment quelque chose à ces équipes, notamment aussi avec Kyle Rudolph, qui vient des Vikings, qui était un très bon tight end, qui va pouvoir venir faire une tournante avec Evan Ingram. Donc franchement, les Giants, je suis pas mal fan de cette off-saison. Je suis assez content qu'ils gèrent enfin une off-saison comme ils sont en train de le faire. Mais voilà, le seul point, moi, qui me dérange encore, c'est au niveau du quarterback avec Daniel Jones. Je pense que tu changes ce quarterback et tu mets un quarterback un peu plus moderne, ça serait vraiment tip top du côté des Giants. Ça pourrait vraiment apporter de grandes choses à cette équipe de New York. Voilà, je ne sais pas si sur le chat, notamment KP19, tu as quelque chose à rajouter sur les Giants ou tu n'attends avec impatience qu'on passe du côté des Cards en Arizona. Je regarde encore pour justement pour les Cardinals, nos amis d'Arizona. Oui, surtout pour rajouter, vu qu'on parlait aussi de Kenny Golladay et de Ragland, pour revenir sur les Lions, la perte d'un Golladay, ça va être très difficile pour cette équipe des Lions parce que c'était ton seul, on va dire, espoir du côté de Détroit. Tu pouvais peut-être penser qu'avec l'ajout de Jared Goff, ça aurait pu peut-être changer quelque chose, apporter vraiment quelque chose de renouveau, parce qu'avec Matthew Stafford, c'était peut-être revu et revu. Ici, tu aurais peut-être pu penser qu'avec justement un Jared Goff, ça aurait pu changer quelque chose. Mais tu perds Golladay, tu récupères pas grand-chose de l'autre côté, donc c'est assez difficile. Je pense que les Lions vont encore continuer sur une bonne petite saison de merde et vont pas nous donner grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, Capé qui nous dit « J'espère une bonne saison des Giants, moi, et qui tu verrais comme renfort au poste de QB. » Je sais pas si tu draftes un QB, parce que drafter un QB, tu as quand même drafté Daniel Jones, donc redrafter un QB, ça serait pas un grand-chose. Je pense que tu pourrais aller te servir par exemple de Deshaun Watson qui cherche un club. Tu mets Deshaun Watson au Giants, ça pourrait vraiment être chouette à voir. Surtout que quelque chose qui se construit du côté des Giants. Je pense que la ligne offensive n'est pas si dégueulasse que ça et peut permettre et peut laisser assez de temps à Jackson de lancer. Et puis quand même, Deshaun Watson est assez rapide et assez mobile, donc c'est pas un gros problème, on va dire, aussi critique que du côté de Houston. Mais Deshaun Watson qui cherche désespérément un club pourrait trouver son bonheur du côté des Giants, parce que voilà, tu as quand même un Sterling Shepard qui fait certes le boulot, mais qui n'est pas plus connu que ça. Tu as Golladay qui vient d'arriver, tu as quand même une défense qui peut couvrir un petit peu tes arrières si tu fais des conneries. Donc pour moi, les Giants sont déjà prétendants pour moi au titre de leur division, parce que quand on voit les autres équipes, comme elles se renforcent, c'est pas trop ça. Notamment avec les Eagles qui sont en complète restructuration et qui misent sur le projet de Jalen Hurts. Ouais, mais je suis pas plus en jouer que ça. Tu perds quand même Carson Wentz, tu perds aussi Alshon Jeffrey, tu n'as plus vraiment grand-chose dans l'équipe. Tu as aussi perdu Jalen Mills en défense, qui était un des derniers remparts très importants de cette défense des Eagles. Les Redskins, ils n'ont pas signé de QB et ils misent tout sur le 4e QB de la saison passée. Certes, tu as une bonne défense, entre guillemets. Tu as peut-être les Cowboys qui seront les vrais rivaux, je pense, des Giants cette saison, avec Dak Prescott qui va vraiment vouloir prouver son gros contrat et qui n'ont pas énormément changé d'effectifs.
Donc, pour moi, les Giants peuvent être vraiment un bon prétendant. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, Daniel Jones, ça se voit un petit peu à son comportement. C'est un petit peu le même que Eli Manning. On n'a pas l'impression qu'il est vraiment, comment dire, qu'il a un impact sur ses joueurs. On a l'impression qu'il est là, qu'il lance juste la balle, qu'il fait son taf. Et c'est pas plus que ça un mentor, un mentor dans son équipe. Donc, ouais, moi je dis Watson, parce que tu dis comme j'espère que Watson t'écoute. Mais Watson, j'ai dit Watson parce que c'est un joueur que j'aime bien et que je pense que la situation dans laquelle il est du côté de Houston, c'est un petit peu compliqué. Là, t'en as plein, hein, des QB. Je pense à Cam Newton aussi, qui peut-être il a été signé par les Patriots, mais voilà, il a été signé pour une saison. Pourquoi pas maintenant, je pense à le profil de Cam Newton qui est plus sur sa fin de carrière que Deshaun Watson qui est en plein apogée. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, peut-être aussi à Russell Wilson. Hein. Russell Wilson qui cherchait apparemment un club. T'as Russell Wilson qui est du côté des Giants. Ça serait fantastique. Tu deviens complètement directement à un Super Bowl avec une équipe avec Russell Wilson dans tes rangs et défensivement comme ils le sont. Enfin, y a plein de possibilités. C'est clair que des QB, il y en a sur le marché. Hein. Maintenant, je pense que voilà, Daniel Jones, il va peut-être t'amener cette saison en playoff, hein, mais quand tu fais la comparaison Daniel Jones, rien que ça, Daniel Jones, Dak Prescott, je mets Prescott 10 fois devant Daniel Jones et c'est que au niveau de la division, de leur division. Alors, parlons même pas au niveau de la ligue. Daniel Jones, pour moi, il est encore nulle part et c'est pas le QB qui va amener très loin cette équipe des Giants, malheureusement, pour eux et pour moi aussi. Et voilà, je ne sais pas si tu as encore d'autres questions sur les Giants. Je propose peut-être qu'on passe du côté d'Arizona chez les Cardinals, tant que tu es là. Donc du coup, nos amis de Arizona qui continuent, on va dire, sur leur bonne lancée depuis depuis 3 saisons, j'ai envie de dire, avec le Trust the Process, avec justement l'acquisition de Kyler Murray, la signature de ensuite DeAndre Hopkins. Cette saison, on l'ajoute de J.J. Watt. Surtout ne pas oublier Isaiah Simons, qu'on espère voir en forme cette saison. Mais les Cardinals, pour moi, ils font peut-être pas énormément de signatures, mais je pense qu'ils connaissent très bien leur effectif et qu'ils ont une bonne connaissance de ce qui leur manque et de ce qui leur manque en tout cas pour gagner. Donc, pour moi, c'est une des équipes qui fait les meilleurs moves, j'ai envie de dire, durant cette off-saison. Quand on voit tout simplement les Rams, tu dégages ton QB titulaire, tu prends Matthew Stafford, donc tu fais un pari ici, donc tu sais pas vraiment ce que ça va donner la saison prochaine. Pour les Seahawks, c'est un petit peu, on sait pas vraiment ce qui va se passer parce que tu as Russell Wilson qui est un petit peu le cul entre deux chaises. Et il reste les Niners, et les Niners aussi, on ne sait pas trop comment ça va se passer avec Jimmy Garoppolo. Il y a des rumeurs qu'il l'enverra à gauche, à droite. Donc, les Cardinals, pour moi, sont l'équipe qui s'en sort le mieux dans leur division. Et c'est tout bénef pour eux parce que si on regarde justement les arrivées qu'ils nous ont fait jusqu'à présent, c'est quand même assez vraiment intéressant. Tout simplement, pour renforcer encore cette défense encore plus, tu ajoutes J.J. Watt, ça on en a déjà discuté. Tu récupères aussi Marcus Golden qui était parti pendant une saison du côté des Giants, donc tu le récupères, ça va te faire aussi énormément de bien pour faire un petit peu souffler J.J. Watt et faire une tournante potentielle avec lui. Tu signes AJ Green qui était du côté des Bengals et qui en avait plus que ras-le-bol de cette équipe. T'as AJ Green qui est tout simplement qui a pas faim, mais j'ai envie de dire qui est plus qui a envie de montrer qu'il, malgré ses saisons à répétition sous blessure, a envie de montrer quand même que ça reste très bon receveur. Et je pense qu'en receveur seconde option, voire troisième option,
c'est quand même du luxe pour Kyler Murray. Donc AJ Green qui va faire, je pense, du bien à cette équipe et qui va peut-être compenser aussi le départ de Larry Fitzgerald. Je ne sais pas d'ailleurs si Fitzgerald a pris officiellement sa retraite ou va re-signer encore une fois pour une saison. Mais je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose. Et puis tu signes aussi Malcolm Butler. Malcolm Butler, c'est quand même un bon cornerback, certes, qui est un petit peu plus vieux que ce qu'on pourrait penser. Mais Malcolm Butler, c'est le gars qui a quand même sauvé le Super Bowl des Patriots contre les Seahawks. Donc c'est pas n'importe qui et c'est quand même un très bon cornerback qui était du côté des Titans. Donc ça va faire, je pense, beaucoup de bien à cette défense qui se basait peut-être trop sur des individualités comme Buda Baker et Chris Jones, Chandler Jones, pardon, et Jordan Hicks. Je pense qu'ici, le fait de se construire et de renforcer vraiment leur défense comme ils l'ont fait, ça va vraiment faire du bien et peut-être plus faire respirer justement ta défense. Et ajouter un AJ Green, c'est vraiment ajouter une petite touche en plus à Kyler Murray en mode, bah, écoute, voilà, amuse-toi avec un receveur de plus. Ça ne peut te faire que du bien. Alors qu'on peut regarder peut-être les autres. Non, il n'y a pas plus de transferts, de transferts importants en tout cas. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas une liste énorme de signatures, de transferts et de personnes coupées, ce qui montre qu'ils gèrent assez bien. Ils n'ont pas forcément besoin de faire 50 000 arrivées et de tout signer, de s'affoler et de s'appâter sur le marché. Ils ont pris vraiment les joueurs qu'il leur fallait. Et je pense que c'est vraiment une très bonne off-saison pour le moment de la part des Cardinals, un peu à l'image de la saison passée. Alors que tu as Capé qui dit qu'il attend beaucoup d'Isaiah. Je pense que tout le monde en attend beaucoup de ce joueur de Isaiah Simons parce qu'il nous fait une très bonne saison avec Clemson. Il semble qu'il a fait 2 très bonnes saisons. La première saison qu'il a vraiment mis sur les radars des recruteurs NFL et puis la saison où il s'est fait drafter, il nous fait vraiment une saison de porc en universitaire. Et puis il arrive en NFL, il n'a pas su vraiment s'adapter, je pense, au rythme de jeu de la NFL. C'est assez compliqué. Et puis ce qui est assez compliqué, c'est qu'on ne sait pas vraiment où le mettre. Et je pense que certes, ça fait peut-être beaucoup ça fait un petit peu cool de dire que tu n'as pas forcément un poste et que tu joues défenseur. Mais en NFL, je pense que tu dois quand même rester adapté à un poste. Et le problème ici avec Isaiah Simmons, c'est peut-être que le coach ne sait pas s'il doit le mettre strong safety, linebacker, D-end. Donc je pense que peut-être même lui, Isaiah Simmons, se cherche un petit peu encore en NFL et cherche un petit peu justement le poste qui lui va le mieux parce que c'est le top du top et en face, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc je pense qu'il faut laisser le temps à Isaiah Simmons de s'adapter justement à cette ligue et de faire au mieux la saison à venir. Je pense qu'avec justement tout ce qui va l'entourer désormais avec J.J. Watt, ça va vraiment lui faire du bien. Et Isaiah Simmons, c'est clair que pour moi, les saisons à venir, il peut vraiment faire énormément de bien. Il peut faire vraiment du sale avec cette équipe des Cardinals. Notamment, ça pourrait, pourquoi pas, hein, former une bonne paire avec Buda Baker, qui lui aussi a écrit son nom petit à petit au sein des postes de safety. Donc c'est assez intéressant. Ils ont une bonne équipe, ils n'ont pas spécialement besoin de gros renforts. La draft sera un plus maintenant. Dire qu'ils n'ont pas besoin de gros renforts, oui, maintenant, tu as quand même toujours besoin de renforts parce que tu as toujours un petit truc qui ne va pas. Regarde ici, ils ont quand même décidé de prendre J.J. Watt, c'est qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Tu ne prends pas J.J. Watt juste pour le plaisir. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire sur la ligne. Je pense que le backfield avec les safety, les corners, c'était déjà c'était potable la saison qu'ils ont fait. En fait, les Cardinals, la saison passée, ils ont fait l'ajout de DeAndre Hopkins et tout le monde a espéré tout de suite les voir au top, mais tu peux pas leur demander de devenir potable et de devenir très bon en une saison. Il faut laisser un petit peu le temps aux joueurs parce qu'ils sont encore très jeunes en défense. Justement, laisser les joueurs un petit peu prendre leur marque et de vraiment construire quelque chose ensemble.
Et une défense, c'est quelque chose qui est très difficile à construire en NFL. Donc ici, tu le vois bien aux signatures qu'ils ont fait. Tu prends un J.J. Watt, tu prends un Malcolm Butler, tu fais le pari avec Buda Baker en signant un des plus gros contrats de la NFL. Tu gardes quand même Jordan Hicks et Chandler Jones, tu as Isaiah Simmons. Ça fait quand même beaucoup de noms et c'est des joueurs qui sont des role players. Donc, c'est pas forcément des stars, mais c'est des joueurs qui font du bien. Et je pense que ouais, ils ont pas besoin de gros renforts en mode c'est catastrophique. Non, ils doivent vraiment trouver les bonnes pièces à rajouter à cette défense et les bonnes clés. Et je pense qu'ils ont bonne conscience justement de ça. Et c'est pour ça qu'ils ajoutent tous ces petits joueurs pour vraiment construire quelque chose de solide du côté de Arizona. Et pour la draft, franchement, je sais même pas quel. Peut-être la ligne offensive, recruter un bon O-line pour vraiment peut-être faire souffler des O-line de temps en temps et vraiment la renforcer et laisser le temps à Kyler Murray de rester dans sa poche et de lancer. Certes, il est mobile, mais il ne peut pas courir tout le match. Donc, il faut quand même laisser un petit peu de temps à Kyler Murray aussi pour récupérer. Mais pour moi, c'est peut-être ça qu'ils doivent viser en draft. Je vois pas vraiment un autre poste où tu es vraiment en manque du côté des Cards. On se rappelle toujours de son interview, il répond à la question quel poste vous jouez défense. Ouais, c'est ça. C'est cool de le dire en interview, mais tu dois le faire sur le terrain. Et malheureusement, c'est la saison qui s'est passée, il n'a pas vraiment su trouver ses marques. Et je pense que du moment où tu as un joueur tu as le coach qui te dit, bah, voilà, tu peux jouer tel poste. Du coup, il pourra se concentrer sur vraiment ce poste-là et devenir très bon à ce poste-là. Et là, je pense qu'il pourra exploiter le maximum de son potentiel. Parce que ici, si tu le fais un petit peu jouer libre, on va dire, en tant que défenseur, comme il l'a dit à l'interview, bah, ça marche à l'université, mais en NFL, ça marche pas parce que bah, les joueurs sont spécifiques, sont professionnels dans un poste spécifique. Donc, tu peux pas demander à Isaiah Simon de couvrir en même temps un running back et en même temps un receveur. C'est pas possible, tu ne saurais pas faire ça en NFL. Donc, je pense il doit trouver son poste, trouver son poste et justement travailler à fond sur ce poste-là pour être bon tout simplement sur le terrain parce que tu peux pas jouer tous les postes en NFL. Il y en a très peu qui l'ont fait et ceux qui l'ont fait, ben, ils n'ont pas non plus excellé dans les deux postes. Donc c'est assez compliqué. Je sais pas si tu as d'autres questions, KP19, pour les Cards. Je regarde un petit peu de nouveau ce qui a peut-être pu se faire, ce qu'on peut-être peut rajouter. Parce que ouais, Jay Green, c'est vraiment une signature pour. D'ailleurs, il me semble qu'il a signé que pour 1 an. Hein. Je vais regarder ça. Et Jay Green, voilà, 1 an. Mais j'ai pas les chiffres. Mais voilà, il signe pour 1 an. Donc c'est vraiment pour signer le joueur pour une saison et faire un pari, on va dire, et peut-être le prolonger par après. Mais ça va pas être le gars qui va remplacer Hopkins, ça je vous rassure. Mais c'est un gars qui va rajouter un petit peu une touche de fraîcheur à cette équipe des Cardinals, en tout cas offensivement. Et je pense qu'à la draft, il doit vraiment se focaliser sur O-line et renforcer cette ligne offensive encore plus qu'est-ce qu'ils ne l'ont fait cette saison. On peut passer barrer de ce qu'on a fait déjà, parce que sinon je n'ouvrirai plus. Donc les cartes c'est fait, les Bears c'est fait, les Texans c'est fait, les Giants c'est fait. Il reste les Saints, les Patriots et les Chiefs. Alors, on pourrait peut-être parler des Buccaneers, mais les Buccaneers, on va dire qu'ils font plus des re-signatures et qui restent sur le roster de la saison passée. Ils ont très vite fait, hein, on va passer vraiment en revue les Buccaneers. Ils ont prolongé, ils ont donné une option pour prolonger à Tom Brady, donc Tom Brady restera probablement encore 2-3 saisons du côté des Tampa Bay après cette saison-ci.
Donc il a cette option qu'il va pouvoir prendre ou non. Gronkowski a été re-signé, Leonard Fournette a été re-signé également. Donc là, on se dirige vraiment vers le même rooster et on reprend les mêmes et on repart pour la même danse pour le Super Bowl. Les Buccaneers qui partent sur la même lignée que la saison passée, pas vraiment de gros ajouts que ça chez les Buccaneers de Tampa Bay. On va peut-être parler des Saints. Alors là, il y a un bon débat du côté des Saints. Laissez-moi retrouver tous les transferts de cette équipe de New Orleans. Alors, les Saints. Là, il y a débat, tout simplement parce que les Saints, on a un certain monsieur qui s'en va, malheureusement. On a... Je ne le retrouve plus. Oh. On a tout simplement un monsieur Drew Brees qui a pris sa retraite il y a de ça très peu. Il l'a annoncé donc, du coup sur ses réseaux sociaux. Enfin, il l'a annoncé. Ses enfants l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Hop. Monsieur Drew Brees. Donc, clairement, une légende qui s'en va. Drew Brees qui a fait ses au revoir à la NFL avec cette image qui pour moi est une des meilleures images que j'ai pu voir en NFL où il regarde encore une dernière fois le stade juste après s'être fait éliminer par les Buccaneers en playoff. Drew Brees qui va, je pense, laisser un énorme trou du côté des Saints. On avait vraiment une équipe qui roulait, mais c'était un rouleau compresseur pendant presque 4 saisons avec Alvin Kamara et Michael Thomas qui était monstrueux. Un Drew Brees qui, pour moi, pourrait encore continuer 2-3 saisons facilement. Il avait encore le bras, il avait encore le physique. Mais je pense que voilà, il y a un moment, il faut apprendre à dire stop, qu'il faut accepter aussi son corps qui ne suit peut-être plus. Mais en tout cas, Drew Brees qui a fait ses adieux sur les réseaux sociaux via ses enfants, qui de façon un petit peu humoristique ont rendu on fait passer la pilule un petit peu plus facilement, j'ai envie de dire. Je vais essayer de retrouver d'ailleurs cette vidéo parce qu'elle est quand même assez chouette. Et on voit tout simplement ces 3 ou 4 enfants qui disent ben voilà, notre papa va prendre sa retraite et on va pouvoir avoir enfin notre papa avec nous. Donc c'est assez sympathique de la part de Drew Brees d'annoncer sa retraite. Où est-ce que je peux retrouver ça? Ah là voilà. Je vous partage ça tout de suite. Vous n'aurez pas le son, attendez, on va recommencer. Hop, voilà. After 15 years in the Saints and 20 years in the NFL, our dad is finally going to retire. So we can spend more time with us. Yay! Donc voilà la petite vidéo assez sympathique de la part des enfants. Donc il va quitter la NFL. Comme je l'ai dit, il va laisser un énorme trou au sein de son équipe, au sein de sa franchise des Saints, mais aussi au sein de la NFL. Parce que clairement, j'ai du mal à voir une autre équipe, enfin un autre joueur prendre sa place, le remplacer du côté des Saints. Ça va être très difficile. Alors les Saints ont pris le pari de re-signer Jameis Winston, donc lui qui était arrivé des Buccaneers à la Nouvelle-Orléans et qui était le remplaçant de Drew Brees. Les Saints prennent le pari où Jameis Winston et apparemment le mettrait titulaire pour la saison. Alors je suis très dubitatif sur ce choix de la part des Saints. J'ai un petit peu peur parce que tu as une équipe quand même avec Alvin Kamara et Michael Thomas
qui vont pas tarder à arriver. Il faudrait être sûr, mais qui, à mon avis, vont pas tarder à arriver en renégociation de contrat. Il va falloir faire attention à ne pas passer d'une équipe prétendante au Super Bowl à une équipe prétendante au premier tour de draft. Jameis Winston, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il va jouer, parce que du côté des Buccaneers, on ne sait pas si c'était vraiment lui le problème ou tout simplement le système de jeu qui ne lui collait pas. Reste à voir ici cette saison si avec Sean Payton ça va vraiment coller, et justement avec aussi Michael Thomas et Alvin Kamara ça va rouler. Moi, je suis pas fan. J'aurais préféré peut-être qu'il s'oriente vers un autre QB qui remplace vraiment Drew Brees par quelqu'un de sérieux. J'ai du mal à voir Jameis Winston à la tête de cette équipe des Saints. Parce que pour moi, c'est plus un clown qu'autre chose. Certes, pas l'année passée, l'année encore avant, il était premier en passing yard, mais c'était le premier aussi en interception lors de la saison. Donc, j'ai un petit peu quelqu'un qui est charismatique, j'ai envie de dire. Donc, à voir vraiment dans cette équipe des Saints ce qu'il va nous proposer. J'ai peut-être plus, si tu veux vraiment faire un pari, on va dire sur ta saison et pas sacrifier ta saison, mais faire un pari, on va dire un petit peu fou, j'aurais préféré que tu mettes Tyson Hill en tant que QB titulaire et revoir vraiment tout ton système de jeu. Mais là, avec un Jameis Winston qui est capable de te lancer presque plus de 30 interceptions sur la saison, j'ai du mal un petit peu à faire passer ça. Alors, on voit au niveau des signatures qu'ils ont signé Nick Vannett, qui nous vient des Broncos, le tight end. Voilà, c'est plus une signature anecdotique, mais pas grand-chose. Hein. Du côté des Saints, il n'y a pas non plus... ils ont coupé Janoris Jenkins, qui, à mon avis, va plus s'orienter vers la retraite. Ils se débarrassent aussi d'Emmanuel Sanders, qui, à mon avis, lui aussi se dirige vers la retraite, même s'il vient de signer aux Bills, il me semble. Et pour moi, ça, Kwon Alexander, ça, c'est un très coup, un coup dur pour l'équipe des Saints, parce que c'était un très bon défenseur, un très bon linebacker qui était venu qui venait des Niners et qui était arrivé donc du coup du côté des Saints. Mais je pense que ça va être une saison un petit peu test pour les Saints, un petit peu une saison de transition. Peut-être aussi, on peut peut-être accuser Drew Brees d'avoir peut-être pris trop son temps à prendre sa décision, et du coup les Saints n'ont peut-être pas su réellement se préparer à l'après Drew. Mais je sais pas, c'est beaucoup de questions. Je pense qu'on verra peut-être dès les premiers matchs s'ils se dirigent vers quelque chose de sérieux et de concret, ou justement vers quelque chose de complètement reconstruction, et on verra bien. Je vais regarder d'ailleurs s'ils ont signé Jameis Winston sur plusieurs années, ou s'ils ont fait le pari sur plusieurs années. Ils ont juste mis qu'ils le re-signaient. Donc, à mon avis, ils le re-signent pour une saison et ils verront bien. Mais, je sais pas, Jameis Winston, j'ai encore cette image du Buccaneers un petit peu clown, que le gars qui va mener cette équipe des Saints jusqu'au Super Bowl, voire même aux playoffs. Donc, c'est un petit peu bizarre. On peut peut-être se rassurer avec leur division qui est un petit peu aussi en dents de scie, avec les Panthers qui eux aussi sont un petit peu perdus, et les Falcons, il me semble, si je dis pas de conneries. Mais les Saints, ça va être un petit peu crash test cette saison, et peut-être que ça va prendre. Hein. Peut-être qu'on va enfin avoir un Jameis Winston dominant dans la ligue, et prendre un petit peu ses responsabilités. Mais voilà, les Saints, gros point d'interrogation sur cette équipe. Et bonne retraite en tout cas à Drew Brees, et qui profite au maximum de ces quatre petits-enfants qui, peut-être, pourquoi pas, pourront reprendre les traces de leur père et de se retrouver un jour en NFL. On avait pu voir d'ailleurs qu'il jouait avec Tom Brady après le match. Donc les enfants de Drew Brees qui ont quand même reçu des balles de Tom Brady, ce n'est pas rien. On va peut-être parler donc du coup des Patriots, parce que les Patriots, ils n'ont pas chômé pendant cette
off-saison, excusez-moi. Bill Belichick, à mon avis, avait un plan très construit et prêt pour la saison, pour l'off-saison. Il est tout simplement arrivé lorsqu'on a dit, ben voilà, les trades sont ouverts. Je pense qu'il a signé tout le monde qui avait sur le marché. Et il a vraiment construit quelque chose de très intéressant du côté des Patriots. Alors, ils ont commencé tout simplement avec la re-signature de Cam Newton. Donc ça, je pense que c'était un gros point d'interrogation pour tout le monde. On ne savait pas si, avec la saison qu'ils nous avaient faite, Cam Newton allait être signé ou pas. Très bon début de saison, mais fin de saison un petit peu plus difficile. Un après-Covid, j'ai envie de dire, qui a été très laborieux. Et ben voilà, résultat, on re-signe Cam Newton. Donc je pense que c'était le bon choix. Cam Newton a apporté quand même pas mal de renouveau à cette équipe des Patriots. Et tu pars avec un QB dont tu connais déjà les capacités et les performances. Tu n'as pas besoin vraiment de former ton quarterback. Cam Newton est quand même un bon quarterback. Si on enlève les petits couacs qu'il a eu durant toutes ces saisons. Mais je pense que voilà, si tu reprends un Cam Newton à 100% pour la saison, que tu évites tous les petits couacs comme le Covid et qui a peut-être pu le couper dans son élan, ça peut vraiment être quelque chose de très sympa. Surtout ne pas oublier que on peut peut-être remettre la faute sur Cam Newton sur le fait qu'il a été nul cette saison, mais je vous défie de me donner les receveurs qu'il avait et les running backs qu'il avait. C'était assez compliqué. Il était un petit peu isolé aussi du côté des Patriots. Ça a été très difficile de gérer l'après Tom Brady, ce qui est tout à fait normal. Mais ils n'ont pas non plus été ridicules, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas été les losers de cette NFL. Et si on reprend justement aussi sur sa poche, on peut voir que ça renforce quand même pas mal cette équipe, mais de tous côtés, autant en attaque qu'en défense. Franchement, là, Bill Belichick avait un bon plan et je pense que ça va faire énormément de bien et ça va un petit peu remettre les Patriots sur le droit chemin. Alors, un des premiers bons transferts, je pense, c'est Jonnu Smith, un tight end qui nous vient des Titans. Certes, c'est pas le tight end qui va être le titulaire et la star forcément, mais c'est un tight end qui peut faire le boulot dans des petits pour attraper les petits premiers downs de temps en temps et faire vraiment la différence quand il le faut. On a aussi un Matthew Judon, un outside linebacker qui joue plus, on va dire, D-end que outside linebacker, qui va vraiment rajouter de nouveau de l'agressivité un petit peu sur la ligne défensive, parce que la défense l'année passée, on est passé de la première défense de la ligue à une défense moyenne, avec à Stephen Gilmore qui était un petit peu absent, aussi un petit peu un après-Covid difficile pour lui. Mais voilà, Matthew Judon qui va quand même rajouter de l'agressivité, j'ai envie de dire, à cette défense. On a aussi à Jalen Mills, comme je l'ai dit, qui nous vient directement des Eagles, qui va un petit peu renforcer de nouveau ce côté DBs et cornerback avec un Stephen Gilmore qui était peut-être un petit peu seul aussi. Donc Jalen Mills qui va vraiment renforcer cette défense. Ça fait vraiment du bien de peut-être voir enfin Jalen Mills dans un vrai système, parce que du côté des Eagles, certes, il a peut-être gagné un Super Bowl, mais il était, on va dire, encore jeune, il n'était pas à 100% de son niveau. Et puis après, l'après-Super Bowl a été très compliqué du côté des Eagles. Il n'a jamais pu vraiment exploiter 100% de son talent. Donc je pense qu'ici, du côté des Patriots, ça va vraiment rajouter un petit plus à sa carrière, mais également faire du bien à cette défense. Un Nelson Agholor aussi, qui nous vient directement des Raiders, qui a fait une petite saison de transition du côté de Oakland, enfin de Las Vegas, pardon, qui était aussi du côté des Eagles. Donc je pense, voilà, Agholor, ça a rajouté quand même une option à Cam Newton. On a aussi à Kendrick Bourne qui nous vient des Niners, qui lui aussi est un receveur d'option qui va pouvoir te racheter des petits downs de temps en temps. Un gros transfert, c'est tout simplement Hunter Henry. Ça a vraiment fait énormément de bruit et beaucoup de hype autour de ce transfert. Simplement, c'est parce que Hunter Henry, c'est peut-être le tight end qui a le plus de potentiel, comme à Travis Kelce ou à Zach Ertz ou
George Kittle, mais qui a un petit peu eu un début de carrière un petit peu compliqué avec des blessures. Du côté des Chargers, alors ici, il va être bien encadré et je pense que l'infirmerie des Patriots, c'est bien mieux que celle des Chargers, donc il va bien être protégé, tout tracassé pas pour lui. Et je pense que ça peut vraiment être le tight end titulaire qui va vraiment devenir une des têtes de cette attaque des Patriots. On a aussi un Calvin Lloyd qui a été rappelé aux ordres par Bill Belichick, qui s'était envolé du côté de Miami pour une saison, qui avait fait du bon travail du côté de Miami. Mais ici, du côté des Patriots, ça va vraiment faire du bien, je pense, de récupérer ton linebacker Calvin Lloyd. Et puis, quand on voit au niveau des signatures, comme je l'ai dit, hein, tu re-signes Cam Newton, je pense que c'était la clé de cette attaque. Tu re-signes aussi James White, tes running back titulaires. Donc, ça va vraiment faire du bien, je pense, à cette équipe des Patriots. Quand tu vois les personnes qu'ils ont coupées, ils ont coupé Marquise Lee, qui n'a pas énormément joué. Tu renforces aussi ta ligne offensive avec Trent Brown qui nous vient aussi, je pense, des Raiders. Donc ça va vraiment faire du bien, je pense, à cette équipe des Patriots. C'est Bill Belichick qui avait, à mon avis, qui a préparé durant toute la saison un petit plan pour signer tous ces beaux noms et redorer un petit peu ce blaze des Patriots. Je ne sais pas si sur le chat vous avez quelque chose à dire sur les Patriots, mais je pense que c'est l'équipe qui a le plus fait parler d'elle par le nombre de signatures de joueurs aussi comment dire, complet. On ne s'attendait pas à avoir un Hunter Henry, à Jonnu Smith, à Aguilar, à Van Noy, enfin autant de joueurs aussi importants arrivés dans cette équipe des Patriots. Et je pense que ils sont carrément prétendants pour les playoffs la saison prochaine. Et je pense que Cam Newton là est bien mieux entouré qu'il ne l'était cette saison avec New England. Et voilà, les Patriots qui sont peut-être de retour pour être prétendants au titre du Super Bowl. Ça à voir. Je pense qu'il faut un petit peu laisser du temps aux joueurs de s'acclimater à New England et au système de jeu de Bill Belichick. S'il n'y a pas de questions pour les Pats, on va enchaîner et terminer avec les Chiefs. On garde le meilleur pour la fin, bien entendu. Grand fan des Chiefs et de Patrick Mahomes. Il y a eu beaucoup pas de rumeurs. Il n'y a pas eu énormément de mouvements du côté des Chiefs, mais il y a eu des re-signatures vraiment très intelligentes, j'ai envie de dire, pour cette équipe de Kansas City. Alors, logo de Kansas, voici. Donc Kansas City qui s'est débarrassé de ces deux joueurs de la ligne, Eric Fisher et Mitchell Schwartz. Alors quand j'ai vu ces deux noms-là partir, je me suis dit, ouf, ça va faire très très mal à cette équipe de Kansas. Parce que tout simplement, Eric Fisher, c'était pour moi une des clés de cette ligne offensive. C'était un petit peu la star de la O-line, qui malheureusement s'est blessé contre les Bills et qui a énormément manqué à cette ligne offensive lors du Super Bowl. Ensuite, tu as Mitchell Schwartz, qui est aussi un des meilleurs de la O-line et des Chiefs. Je me suis dit, vers quoi est-ce qu'il se dirige? Est-ce que c'est pas la fin des Chiefs? Enfin, je me posais pas de questions. Et puis 2 semaines après, qu'est-ce qu'on apprend? De belles signatures de la part notamment via la signature d'un certain Joe Thuney, qui nous vient directement des Patriots, qui est peut-être l'un des meilleurs O-line de la ligue. Et puis une semaine après, on signe aussi Kyle Long, qui est lui aussi un des meilleurs linemen offensifs de la ligue. Donc, je pense que tu gagnes clairement au change, parce que Eric Fisher, avec sa blessure au tendon d'Achille, tu sais pas s'il allait revenir vraiment à 100%. Et je pense que Mitchell Schwartz, il fallait un petit peu du renouveau et apporter un petit peu de fraîcheur dans cette équipe, même si Joe Thuney et Kyle Long ne sont pas des tout jeunes, hein. Ils ont quand même 2-3 saisons dans les pattes. C'est quand même des personnes qui sont assez expérimentées, et je pense que ça va vraiment
faire du bien à cette équipe des Chiefs, d'apporter en même temps de l'expérience et en même temps de la fraîcheur avec des nouveaux joueurs qui vont pouvoir apporter quelque chose de plus à leur vestiaire. Alors, ils ont aussi signé Blake Bell, mais ça, c'est une resignature. Dans les resignatures, on peut voir qu'ils ont signé aussi Demarcus Robinson, le receveur, qui pour moi, c'est une bonne resignature parce que tu laisses partir, donc du coup, forcément, Sammy Watkins qui s'envole du côté des Ravens. Mais voilà, tu laisses partir Sammy Watkins. Je pense que voilà, déjà la saison passée, il voulait partir. Ça a peut-être joué cette saison dans le vestiaire et n'avait peut-être pas le rôle qu'il voulait du côté des Chiefs. J'ai envie de dire, ça peut soulager d'un côté le plan financier des Chiefs, mais aussi peut-être le vestiaire. Je pense qu'un Demarcus Robinson est un très bon receveur, mais qui ne demande pas forcément plus que ça. C'est pas un Tyreek Hill qui demande énormément au niveau masse salariale. Et puis tu re-signes aussi à Daniel Sorensen, qui pour moi est très important dans cette défense. Il apporte vraiment un plus. Et c'est vraiment content qu'il re-signe ce safety, même si pour moi il est plus des fois linebacker que safety. Mais voilà, de bonnes signatures, en tout cas, de la part des Chiefs. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de signatures. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est énorme, mais c'est des signatures qui sont logiques et cohérentes, j'ai envie de dire, de la part des Chiefs et qui montrent clairement leur vision des choses pour la saison et qui, du coup, s'orientent vraiment pour on prend les mêmes et on repart. Et on ajoute un petit peu des renforts pour la saison prochaine, pour le Super Bowl et pourquoi pas peut-être réaffronter les Buccaneers et cette fois-ci les battre au Super Bowl. Parce que voilà, on a encore les images en tête d'un Patrick Mahomes qui souffre énormément offensivement de sa ligne offensive. Et c'était vraiment le travail à faire cette saison, cette off-saison pour les Chiefs. Moi, j'ai un petit peu fait le tour de tous les transferts. Certes, il y en a eu beaucoup, mais quand on regarde un petit peu tout ce qui s'est fait et tout ce qui est le plus intéressant, ce qui a fait vraiment le plus de bruit, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je regarde peut-être encore dans ce que j'avais noté. Ah oui, pour revenir sur les Chiefs, donc ils se séparent aussi de Damien Williams, le running back, qui n'avait décidé de ne pas jouer cette saison tout simplement pour cause de Covid. Il ne voulait pas risquer d'attraper le Covid cette saison. Et également, des joueurs comme Travis Kelce, Patrick Mahomes et Chris Jones sont prêts à sacrifier une partie de leur salaire pour permettre aux Chiefs de signer d'autres joueurs cette saison. Donc, comme quoi les Chiefs sont vraiment, je pense, une belle famille qui a envie de titre tout simplement et qui sont prêts à tout pour passer au next step et de battre les Buccaneers pour la saison prochaine. Peut-être les Browns qui font de bons ajouts également en défense, ça va consolider un petit peu cette défense. Ils ont été piochés chez les Rams avec un John Johnson du côté donc du coup des Rams pour apporter un petit plus à cette équipe. Et ils ont signé également Troy Hill donc du côté des Browns. Voilà, c'est deux petits transferts qui pour moi font du bien, mais sans plus. Tu as Odell Beckham qui n'a pas annoncé de volonté de partir ou quoi que ce soit. Donc je pense que pour le moment, les Browns, on se dirige vers une saison un petit peu similaire à la saison passée. Et voilà pour les Browns.